une petite vidéo qui explique comment j'ai attrapé de l'acné et comment j'ai pu plus ou moins m'en sortir. Alors, je n'ai pas fait d'acné d'adolescent. J'ai juste eu quelques petits boutons sur le front et le menton quand j'avais l'âge de 13-14 ans, mais pas d'acné d'adolescente. Je me suis toujours maquillée, donc c'est pas dû au maquillage, parce que là aussi j'aimerais bien faire une parenthèse sur cette vidéo, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que l'acné vient aussi du maquillage, et moi je dis que c'est totalement faux, parce que je me suis toujours maquillée, et comme je vous dis, à l'époque j'avais pas de boutons d'acné, donc c'est totalement faux, c'est pas le fond de teint qui fait venir les boutons. Donc voilà, ça c'était une parenthèse. J'ai encore vu il n'y a pas si longtemps que ça une femme qui camouflait ses boutons par des produits de marque pour aider des femmes comme moi qui ont des imperfections et pour avoir des fonds de teint couvrants. Et cette femme-là, elle a juste un problème de peau. C'est pas parce qu'elle met du fond de teint et qu'elle essaye de faire au mieux pour sortir et pour être jolie que c'est à cause du maquillage qu'elle est boutonneuse. C'est pas vrai. Mon acné, je vais dire, c'est une succession d'événements qui ont fait que ça s'est aggravé en fait. Je suis allée dans un salon d'esthétique me faire un soin du visage et ça s'est pas bien passé. Voilà. Ma peau n'a pas bien réagi au peeling et aux soins de beauté qu'on m'a fait. On m'avait même aussi donné de la crème qui ne m'était pas adaptée. Donc voilà, c'était une bonne crème, mais bon, ma peau n'a pas la rejetée, ça arrive. Donc je ne jette pas forcément la faute sur le salon d'esthétique. Maintenant, je voudrais quand même faire une parenthèse. Les salons d'esthétique ne sont pas dermatologues. Donc ils ne peuvent pas vous conseiller si vous avez des problèmes de boutons ou des problèmes d'acné. Ils ne sont pas habilités à vous conseiller. Vous avez des dermatologues qui sont confirmés pour ça et pour vous aider à prendre les crèmes adéquates à votre peau et les traitements nécessaires pour vous en sortir. Donc si vous avez des problèmes de peau, évitez déjà d'aller dans des soins esthétiques ou faire des soins de peau, parce que c'est pas une bonne solution. Parce que moi, quand j'y suis allée, j'avais pas de problème de peau, et peu de temps après que je suis sortie de là, j'ai commencé à avoir des boutons. Donc voilà. Donc mauvaise expérience pour ma part. Et les salons d'esthétique, très bien, je ne critique pas les soins esthétiques. Maintenant, peut-être que j'avais affaire à une jeune femme qui débutait, je ne sais pas, mais en tous les cas, moi, ça a été une très mauvaise expérience et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé mon calvaire. Je suis quelqu'un de très sensible de la peau, comme je venais de vous le dire auparavant, et très coquette, donc je me maquille tout le temps, pratiquement tous les jours, et même avant que j'aie mes problèmes de boutons, je vais dire à ce moment-là je les cachais, mais sinon j'adore me maquiller, j'adore le rendu que ça donne sur mon visage, je me trouve plus jolie, je me sens mieux dans ma peau, je trouve que j'ai une plus belle expression du visage quand je suis maquillée, surtout mes yeux, le fond de teint en lui-même, je trouve que ça donne du peps au visage, ça donne un effet bonne mine, enfin voilà, j'adore le make-up, avec ou sans boutons, de toute façon je continuerai à me maquiller parce que j'adore ça. Je suis donc allée dans le salon d'esthétique. En rentrant chez moi, j'ai continué à mettre la crème que la personne m'avait donnée. Et tout en allant, j'ai commencé à avoir de plus en plus de boutons. Et bien sûr, l'idée que j'avais dans la mauvaise idée de tout le temps les percer. Donc c'est une très mauvaise idée. Faites pas comme moi, ne percez pas vos boutons. Parce que c'est là que j'ai commencé mon calvaire en fait. Je n'ai fait que infecter mes boutons. Bien que j'ai désinfecté tout le temps, même de trop. J'ai même, on va dire, brûlé ma peau. Je me désinfectais ma peau autant matin et soir que même des fois quand je n'étais pas maquillée de la journée, quand je restais chez moi, je désinfectais ma peau à l'alcool à 70 degrés. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte que voilà, j'avais tellement l'impression que ma peau était sale que voilà, j'avais besoin de la désinfecter tout le temps. Ce qui est très mauvais. Forcément, surtout ne pas percer vos boutons, c'est très important parce que sinon vous allez avoir des traces. Les traces vont mettre un temps fou à partir. Si c'est mal percé, forcément vous allez vous infecter et propager vos boutons. Et si pas pire, avoir comme moi, avoir une infection sous-cutanée
ce qui s'est produit. Alors j'en reviens au maquillage. Étant donné que mes boutons étaient enflammés, du fait que je les perçais, ma peau était à vif, donc forcément le maquillage, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait non pas dans l'épiderme en général, mais dans les boutons que j'avais percés, donc ça proliférait, c'était très mauvais pour ma peau. Et j'avoue aussi, une autre erreur de ma part, c'est que je me maquillais pas forcément avec les fonds de teint adéquats à mon problème de peau. J'ai vécu ce calvaire à partir de l'âge de 23 ans environ, aux alentours de 28 ans, parce que j'ai traîné ça en longueur, que vous imaginez bien l'état de ma peau. J'étais vraiment pas bien psychologiquement, mentalement et physiquement. Sortir de chez moi, aller faire des courses ou juste aller chercher un pain à la boulangerie, il fallait que je me maquille. Si j'avais le facteur qui sonnait et que j'étais pas maquillée, je n'ouvrais pas. Partir en vacances, c'était presque genre un calvaire parce que je me dis ça y est, on va sûrement aller à la piscine, machin, je vais pas me maquiller, ça va pas le faire, tout le monde va me regarder bizarre. Enfin voilà, j'avais toujours une appréhension de me dire que c'était tellement horrible pour moi, ma peau était tellement horrible que je ne voulais pas faire des choses de la vie de tous les jours, aller à la piscine, aller dans les soins de relaxation avec mon époux, nous balader comme ça un jour de congé sans vraiment me préparer, sans maquillage, et aller faire une balade, c'était hors de question, il fallait toujours que je sorte maquillée. C'était mon masque, c'était mon indispensable de la vie de tous les jours. Ça l'est encore, ça l'est vraiment de toute façon encore à l'heure d'aujourd'hui. Parce que même si ma peau va mieux maintenant, je continue à me maquiller. Je continue parce que j'adore me maquiller, comme je vous l'ai dit auparavant. Je ne saurais pas ne pas faire sans me maquiller, c'est pas possible. Je me trouve mieux en maquillage. Quand j'ai eu mes problèmes d'acné, c'était plus un besoin de camoufler et de cacher ce que je pouvais. Maintenant, ça va beaucoup mieux, donc là je me maquille vraiment, mais vraiment par plaisir. Décidé d'aller chez un dermatologue. J'ai décidé, mon époux et moi avons décidé, étant donné que ça devenait impossible. Donc je suis allée chez une dermatologue géniale. Voilà, c'était un peu ma sauveuse, on va dire ça comme ça, posée, tu pouvais lui parler de tout. C'était quelqu'un de très ouvert, elle n'était pas là juste pour prendre, à l'époque je crois que c'était les 35 € de consultation. Non, vraiment, c'était quelqu'un de très gentil avec qui on pouvait parler de tout. Et voilà, j'appréciais beaucoup cette dame-là, je l'apprécie toujours d'ailleurs. Donc elle m'a fait suivre, quand elle a vu l'état de ma peau, elle m'a fait suivre le traitement de l'Isocural. L'Isocural, c'est un dérivé du Roaccutane. Donc les personnes qui ont des problèmes d'acné ou pas connaissent certainement le Roaccutane. Et ben, l'Isocural, c'est le même en fait, hein. C'est un dérivé. Donc j'ai suivi ce traitement-là pendant 2 ans. Ça n'a pas été sans mal parce que c'est un traitement assez lourd. C'est un traitement qui assèche très fort la peau. Maintenant, moi, ça a bien joué aussi sur mon épiderme, sur mes problèmes d'infection, tout ce qui s'ensuit. Pour d'autres personnes, ça les assèche plus. Moi, je vais être honnête, ça n'a pas asséché mon visage tant que ça. Ça a asséché légèrement mes lèvres, mais rien d'extraordinaire. Par contre, j'ai eu des effets secondaires par la suite, parce que malgré tout, avant de commencer votre traitement d'Isocural, elle vous fait une demande de prise de sang. Je crois que 2 ou 3 prises de sang pour voir l'évolution au niveau de votre métabolisme, voir si l'Isocural n'a pas détruit certaines choses. Maintenant, je l'ai pris pendant presque 2 ans. Donc généralement, c'est pas des traitements qu'on prend à long terme comme moi j'ai fait. Et j'étais tellement arrangée que voilà, c'était vraiment une grosse infection sous-cutanée. En fait, c'est pas vraiment de l'acné, ce qui explique que quand je me perçais un bouton, ça sortait par plein d'autres pores différents. Voilà, c'était vraiment de l'infection, c'était vraiment une grosse catastrophe. Et c'est pourquoi ici, bon maintenant on ne le voit pas, mais j'ai plein de trous partout, du fait que j'ai trop percé. Et voilà quoi, maintenant les traces sont bien moindres, les boutons pareil,
J'ai encore une petite zone à risque juste ici que je fais très attention. Mais sinon, le 3/4 de mes boutons, je n'en ai plus. Voilà. Maintenant, j'ai même contre-indiqué ce que la dermatologue m'avait demandé parce que je ne pouvais normalement pas me maquiller pour pouvoir aussi laisser agir les occurales et étant donné que j'avais de l'infection cutanée, il fallait absolument que j'évite de me maquiller. Mais c'était impossible. Elle voyait bien que j'étais dans une détresse totale. Et même pour aller la voir, il fallait que je sois démaquillée pour qu'elle voie l'état de ma peau, l'état de l'évolution. Et ben c'était d'un point A à un point B. C'était, même si on devait faire un arrêt pour faire des courses, c'est mon époux qui allait et qui allait tout seul. Moi je restais calfeutrée dans la voiture, je me cachais, je voulais que personne ne me voie. C'était vraiment, pour dire, c'était... Même en étant encore en traitement, moi je ne voyais pour ainsi dire pas trop l'évolution. Elle la voyait, mais moi je ne la voyais pas. Voilà, mon époux le voyait aussi, il me rassurait en me disant regarde mon cœur, ça va mieux, tu assèches bien et tout. Mais moi non, je ne me voyais pas avancer. Donc ça a quand même duré 2 ans, ce traitement-là. Maintenant j'ai des séquelles, j'ai des problèmes musculaires. Mon visage n'est pas asséché, mais j'ai tout le reste du corps asséché. Donc je dois m'hydrater la peau tous les jours, sinon je suis en transe grattage. Et j'ai des problèmes d'intestin. Je ne vais pas dire forcément dû à ça, mais ça a joué aussi. Je me suis toujours dit que je n'étais pas quelqu'un de normal en n'osant pas sortir de chez moi, en me cachant des yeux des autres, démaquillée. Et tout compte fait, je suis normale. Je suis normale parce que j'ai regardé quand même pas mal de vidéos sur YouTube, comme je vous avais dit sur Facebook la fois dernière. Et je suis rassurée en me disant que je me suis reconnue dans plein de filles qui expliquaient aussi leurs problèmes d'acné. Et ça me fait du bien de savoir que je ne suis pas la seule à avoir vécu ce calvaire et qu'on a toujours la possibilité de s'en sortir. Moi je m'en suis bien sortie. Maintenant, un des conseils que je peux vous donner par rapport à un de ces conseils-ci, par rapport à ce sujet-ci, c'est de n'hésitez pas à aller voir la dermatologue. Vraiment. Moi j'ai toujours reculé l'échéance parce que je me disais toujours que ça allait mieux, que j'allais me débrouiller avec mes moyens à moi. Et tout compte fait non, parce que j'ai tout fait de travers. J'ai plus arrangé ma peau qu'autre chose. Donc même si un dermatologue, c'est vrai que c'est coûteux, c'est pas rien, mais ça vaut le coup. Moi je suis tombée sur une dermatologue super dès le départ, donc je ne suis déçue en rien, que du contraire, je la remercie beaucoup même, parce que je n'en serais pas là maintenant et je ne serais pas en train de vous parler. Et ce qui m'a bien aidée aussi au niveau de la peau, c'est depuis 2013, le nail art est rentré dans ma vie et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à me détendre, à me déstresser parce que les boutons d'acné et les boutons en général peuvent provenir aussi du stress. Et moi c'est mon cas parce que je suis très stressée. Ça peut produire aussi d'une alimentation, d'une mauvaise alimentation. Ça aussi, il y a quand même quelques détails que j'ai modifiés. Parce qu'à l'époque, les gens qui me connaissent vont me dire c'est pas possible, t'as rien changé de ton alimentation parce que tu manges quand même tout et n'importe quoi, mais je vous assure que si, j'ai quand même bien changé mon alimentation. Maintenant j'essaye de cuire toutes mes viandes à l'huile d'olive, qu'avant je les cuisais à la margarine. Je mange beaucoup moins de bonbons, parce qu'à l'époque je prenais des grands paquets de bonbons Haribo. J'en prenais 2 ou 3 et je mangeais ça sur mon mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais à moi toute seule. Sans compter aussi à mon travail toutes les pâtisseries, les galettes, bien grâce au beurre et tout ce qui s'ensuit que je mangeais. Tout le chocolat aussi. Enfin, c'était un calvaire en sucrerie. Mais le sucre, c'est connu, c'est très mauvais pour la peau, ça fait venir les boutons. Donc là, je mange encore des bonbons, je mange encore du chocolat, je mange encore des pâtisseries, mais beaucoup moins qu'avant. Oui, c'est étonnant, hein. Les personnes qui me connaissent, je ne sais pas si t'es pas diminué, mais si, c'était pire avant.
Pour dire, j'ai pris une prise de sang il n'y a pas longtemps, il y a un mois ou deux, je suis en manque de sucre. Et pourtant, je mange encore du sucre, pas mal de sucre. Voilà. Donc ça m'a bien aidé. Aussi au niveau de l'évolution. Et aussi, depuis maintenant, je veux dire 5 mois bien sûr, j'utilise 2 sortes de produits de chez Noreva. Et j'ai vu un résultat très concluant par rapport à ça. Mais sinon à l'époque, je vous explique aussi, j'avais un bouton ici, un simple bouton noir derrière l'oreille et j'ai voulu le percer. Mismatique qui perce. Le bouton s'est enflammé et s'est infecté et c'est devenu un machin comme ça quoi, énorme derrière l'oreille quoi. Je ne savais même plus mettre de bout d'oreille parce que la tichet de la bout d'oreille me faisait mal, ça rentrait dans ma boue. Pour vous dire, c'était horrible. Chose à ne pas faire, je l'ai percé bien sûr et en même temps j'ai bien fait parce que de toute façon il sointait. C'était vraiment un méchant kyste. Ma dermatologue m'avait même conseillé d'aller voir un chirurgien pour me le faire enlever, mais je voulais pas. Je voulais pas faire de chirurgie pour enlever ça, donc je l'ai fait moi-même. Je sais, je suis un peu folle, mais je me dis, je vais le percer, on verra ce que ça donnera. Et puis, je vous dis, mais je le perçais au fur et à mesure. Il revenait toujours. Et puis, j'ai pris les fameux produits Noreva que j'ai trouvés via... Mais encore, c'est pas ces 2 produits-là que je prends, c'est pas ceux que j'avais vus sur Femme Actuelle, c'est un autre. Et je me suis dit, bon, je vais... Pourquoi pas, on en donnait des bons conseils, donc je me dis, pourquoi pas, je vais essayer. Et franchement, je suis vraiment super contente d'être tombée sur ce magazine-là et d'être tombée sur cette crème-là, parce que pour moi, personnellement, ça va super bien. C'est 2 soins pour la peau, pour les peaux acnéiques et les peaux à problème. Et voilà, ça m'a super aidé parce qu'en fait j'avais toujours l'impression que si j'hydratais ma peau ça allait étouffer ma peau en fait. C'est ridicule hein. Et c'est pas le cas du tout. Il faut hydrater sa peau, il faut mettre une crème avant de se maquiller, il faut mettre une crème de jour, il faut faire un dégommage. Pareil, le gommage, j'en avais fait à l'époque et j'avais pris des produits de chez Yves Rocher, ça m'a brûlé la peau, donc j'étais anti-gommage. On nous conseille de faire ça 1 à 2 fois par semaine, mais je vais le faire, disons, tous les dimanches. Hein. Mais aussi que quand vous mettez vos crèmes de jour ou de nuit, ça permet à l'épiderme de se renouveler et que la crème se réagisse mieux sur votre peau. Donc voilà. Maintenant, je ne cache pas que j'ai un peu peur au niveau du gommage, mais qui ne tente rien à rien. Si c'est pour encore faire en sorte que ma crème réagisse mieux encore sur ma peau, pourquoi pas. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à dire, mais à part que maintenant ça va beaucoup mieux. Je suis toujours très vigilante parce que comme je vous dis, j'ai toujours une imperfection sur la joue gauche où je fais attention pour pas que ça se réinfecte. Et j'ai changé totalement aussi mes habitudes au niveau du maquillage. J'ai changé de fond de teint, j'ai changé de fond de teint poudre, des fonds de teint vraiment adaptés aux peaux à problème, et pour éviter justement que ça bouche les pores, parce que oui, il y a des fonds de teint qui bouchent les pores, mais celui-là il est non comédogène, donc il ne bouge pas les pores, votre peau respire, donc c'est tout ce qu'il faut. Donc je fais très attention aussi de bien désinfecter ma peau, de bien la nettoyer et de bien laver mes mains avant que je mette ma crème et que je mette mon fond de teint. Je nettoie bien ma peau et je la redésinfecte avec du gel désinfectant pour être sûr que je n'ai aucune bactérie sur mes mains. Et à partir de là, je commence à mettre ma crème et mon maquillage et tout ce qui s'ensuit. Donc les conseils que je peux donner dernièrement par rapport à mon expérience, c'est 1. Allez voir un dermatologue. N'attendez pas, ne faites pas comme moi, allez voir un dermatologue. 2. Si vous avez une alimentation trop riche, trop grasse, trop sucrée, évitez. Essayez d'avoir une alimentation saine. Trouvez une passion, un passe-temps, n'importe quoi, mais quelque chose, si jamais vous êtes stressé, anxieux, trouvez quelque chose qui puisse vous vider quelquefois la tête.
aller au cinéma, sortir avec des amis, je sais pas, lire des livres, enfin vraiment quelque chose qui vous fait envie, tricoter, enfin n'importe quoi. Moi je vous dis, c'est tombé comme ça sur ma tête sans que je le sache, sans que je le veuille vraiment. C'est le nail art. Et quand j'ai connu le nail art, et ben là je suis devenue accro au vernis, accro à la peinture. Et ça m'a... Voilà, ça m'a super aidé quoi. Surtout que j'ai connu plein de filles qui aiment et qui font la même passion que moi. C'est un échange quotidien. Et c'est que du plus en fait. Donc tant qu'on est bien dans sa peau, notre peau réagit, quoi que l'on fasse. Maintenant, ce qui fonctionne bien aussi, pour les jeunes adolescentes qui ont des problèmes d'acné, allez voir votre gynécologue déjà, ou votre dermatologue qui vous prescrira peut-être la pilule. Parce que pour certaines filles, la pilule fait contraception, mais aussi fait un travail aussi sur vos hormones. Et les hormones jouent aussi sur la peau. Et certaines pilules, en général, aident pas mal de jeunes filles et de jeunes femmes à faire en sorte que leur acné s'en aille. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette petite histoire et mon petit parcours. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre histoire à vous, votre petite manie par rapport à l'acné. Et voilà, ça me ferait plaisir de partager ça avec vous et de voir vos réactions et tout ça. Au cas où, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Et en même temps, c'est un plus pour vous, comme ça vous pourrez tout de suite être au courant de mes prochaines vidéos. Donc j'ai ma chaîne YouTube ici, j'ai ma page Facebook, j'ai mon blog. Donc voilà, où que vous soyez, vous serez de toute façon au courant de mes vidéos. Je les publie partout, sur tous mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous. La prochaine vidéo que je ferai, je vous montrerai les produits que j'utilise de chez Noreva. Les produits que j'utilise pour me laver le visage, me laver la peau, parce que vu que j'ai une peau sensible, voilà, je me suis tournée vers différents produits. Et je veux montrer celui que ma peau supporte le mieux. Et aussi les produits de maquillage que j'utilise. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une excellente soirée. Tout dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si ma vidéo vous a plu. Voilà. À très bientôt.